Je fais partie de ceux qui ont été surpris et profondément déçus par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ce 4 octobre. Cette décision entraîne l'annulation des accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc. Et cette décision est contraire à l'intérêt des nations européennes et j'ose le dire, elle est même méprisante pour le Maroc. Elle rejette en effet un accord qui était pourtant équilibré en s'appuyant sur la notion d'autodétermination et l'absence de consultation de la population sahraoui lors des négociations. Pour l'Union européenne qui rêve de voir disparaître les nations européennes, cette décision relègue le principe sacré de l'unité nationale marocaine au second plan. Doit-on aussi en déduire que l'Union européenne aurait pu consulter les pêcheurs bretons avant de conclure un accord défavorable pour leur secteur avec le Royaume-Uni? Doit-on encore se demander pourquoi, dans ce cas-là, l'Union européenne n'a-t-elle pas demandé l'avis des éleveurs bovins d'Auvergne avant de signer probablement dans l'avenir un accord avec le Mercosur qui risque d'entraîner la perte de notre élevage? Évidemment, personne n'a jamais pensé à consulter les pêcheurs bretons ou les éleveurs d'Auvergne. Si bien que cette décision, qui semble prendre l'unique parti des revendications séparatistes du Polisario, un mouvement lié aux islamistes radicaux du Sahel, paraît pour le moins inacceptable. Tout cela se fait bien sûr au détriment d'un partenaire stratégique pour l'Union européenne, à tel point que déjà 9 pays, et pas des moindres, la France, l'Espagne, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal et l'Italie, 9 pays qui ont déjà publiquement désapprouvé cette décision de la Cour européenne de justice. Espérons qu'après ce malaise collectif, nos efforts de coopération avec le Maroc sur la lutte contre l'immigration illégale et notre coopération sur le terrorisme ne sera pas fragilisée et pourra se poursuivre. À tous les citoyens marocains, en attendant que la Commission clarifie ce contresens juridique, je tiens à vous assurer que les députés patriotes français et moi-même n'approuvons pas cette décision. Le Rassemblement national continuera à soutenir l'intégrité des nations, c'est-à-dire l'intégrité nationale du Maroc, face à des revendications séparatistes encouragées depuis l'étranger.